Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de juillet 2021. Allez, c'est parti. La carte conclusion, on ne perd pas de temps, que je vous lirai en fin de guidance. Merci pour vos likes. Merci pour tous vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire. Je suis très heureuse de vous retrouver tous les mois. Allez, ça sera celle-ci, me dit-on. Les étoiles. Waouh! Des étoiles, plein le ciel. Alors un ciel étoilé, pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne peux pas faire de guidance sans Gaïa. Elle donne le tempo, des énergies dont on peut tous profiter. Par contre, nous ne vivrons pas tous les mêmes choses au même moment, je vous le rappelle. Soyez vigilants et gardez votre libre arbitre. Elles sont encore très puissantes en ce moment. C'est pour ça que je les ai fait. J'ai fait les guidances. Je surfe sur ce moment énergétique très fort. Allez, taureau, juillet 2021, s'il vous plaît. Énergie centrale. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. Allez, chère Gaïa, pour les taureaux. 3 d'air. Alors, c'est intéressant ce 3 d'air en énergie centrale. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, après les énergies très nettoyantes du printemps, on a en fait récolté un peu ce nettoyage et du coup, on va ouvrir des choses, on va pouvoir profiter de choses qui sont beaucoup plus lumineuses puisqu'on a jeté, on a ça a été un vrai bouleversement, un vrai chamboulement énergétique. Et les énergies du moment, ça confirme vraiment ce que je ressens ici sur les énergies qui sont en ce moment, des énergies de lumière. C'est-à-dire que comme on a fait le nettoyage sur certaines choses, on a fait on a fait valser entre guillemets ce qui nous convenait plus, et ben on peut aujourd'hui voir la lumière. Et on voit très bien ici que on sort, on est de toute façon, la vie n'est que cercle et n'est que recommencement. Et on voit très bien que dans ce cercle, on sort de quelque chose ici et on regarde vers quelque chose qui est une porte de sortie. Et donc, on a la lumière et on a l'information. Alors l'information de quoi selon Gaïa? Oui, voilà, on est synchro, c'est-à-dire qu'on est sur un as de bâton ici. Donc l'as de bâton, l'as de feu, ça peut être un peu sexuel, mais c'est aussi l'action de vouloir profiter de cette lumière. En fait, on a véritablement ici euh, atteint le summum, entre guillemets, hein, de ce qu'on pouvait connaître et de ce qu'on pouvait faire dans la vie. Et du coup, on peut profiter, grâce à ce qui s'est passé antérieurement, sur les semaines précédentes, les mois précédents, voire pour certains d'entre vous, les années précédentes, d'un nouveau démarrage flamboyant et un peu abondant avec cet as de feu. Alors pour vous aussi, pour vous aussi, visiblement, ça sera un nouveau démarrage et une nouvelle lumière en amour. On est sur le 10 d'eau et regardez cette magnifique carte hein, qui est une naïade. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais qui est dans une abondance ici. Regardez, une abondance, un troisième œil, un cœur, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un cœur très ouvert et une abondance de lumière et de beauté et de douceur et de tout en fin de mois. Donc, ce qu'il en ressort selon Gaïa, c'est que vous avez vraiment fait le vide, complètement le vide autour de vous et vous êtes en énergie centrale, ce qui va vous permettre sur cette énergie centrale de regarder en face les choses positives, les choses lumineuses, les choses qui peuvent vous faire avancer, ce que dit cet as de bâton, pour retrouver une lumière émotionnelle et affective.
pour ça que j'ai beaucoup de mal de faire des guidances love. J'en ai pas fait au mois de juin parce que on est très très orienté sentiment et amour, sachant que l'amour ce n'est pas forcément l'amour-passion avec quelqu'un d'autre, ça peut être aussi au sein d'une famille, ça peut être au sein de relations sociales qui reprennent, ça peut être quelque chose de très large. Comme je suis dans une guidance générale, il faut bien comprendre que ça peut être vaste, hein, entre guillemets. Alors, que disent les anges pour vous les taureaux sur ce mois de juillet 2021? Gros paquet. Alors, sur ce regard éclairé sur cette vision de lumière, vous avez un regard éclairé sur la lumière qui est en vous et qui est vers vous et qui arrive vers vous, qui vous permet d'avoir ce nouveau démarrage, hein. Là, c'est bien la nouveauté, le nouveau départ vers l'abondance émotionnelle, affective et sentimentale. Parfait. Merci, mes guides. Alors, cette lumière, 3 de feu. 3 de feu, c'est le 3 de bâton. Enfin, bon, voilà, bon, 3 de feu. Il semblerait qu'il y ait une association qui vous permette, une association, le 3 de feu, on est sur le nouveau départ, enfin c'est celui aussi qui, le 3 de feu, ça peut être une association euh, sociale, et c'est aussi, vous savez, le 3 de feu, il est souvent dans le rider, vu comme, ben, on est trois, mais finalement, il n'y a qu'un bâton qui m'intéresse et c'est celui-là vers lequel je vais. Alors, sur cette association ici, cette ligne centrale, on est en train de vous dire que grâce au travail que vous avez fait, vous ouvrez quelque chose qui va s'imposer à vous. Donc, est-ce que c'est dans les associations que vous avez déjà ben, choisir celui qui vous convient mieux, ou tout simplement trouver le nouveau bâton qui va vous permettre de regarder un horizon très, très ensoleillé et de déployer des ailes ici pour justement avancer sur autre chose de façon lumineuse et flamboyante. On va voir si c'est une tierce énergie de feu, parce que là j'ai quand même 2 fois le feu et puis bon, ça vient de me le dire. Alors je vais vous le confirmer peut-être, on verra si ça me revient. Ici un chevalier de terre. Le chevalier de terre, c'est celui qui est lent. Lent, il m'énerve un peu le cavalier de pentacle, hein, parce qu'il vient annoncer quelque chose, mais alors il est en lenteur. Le point positif de ce cavalier de terre, je ne le ressens pas, alors c'est votre énergie, hein, la terre, mais je ne ressens pas que ce soit la lenteur ici qui soit vraiment prépondérante, puisque elle vient recouvrir le feu qui n'est pas franchement lent dans sa profusion et dans sa manière d'agir, qui n'est pas forcément super rapide, hein. On a des flambées qui prennent le temps, mais c'est pas non plus la lenteur primordiale. Je pense que ici, le cavalier de feu, ici, de terre, pardon, faut le prendre comme justement euh, le bon rythme pour accéder au changement. C'est-à-dire que oui, ça bouillonne, et oui, il y a une association ici, moi je le ressens très fort, une tierce énergie, qui va vous permettre vraiment de bouillonner et vraiment de vivre quelque chose de beau. Mais il y a une certaine prudence et un pas après l'autre, une certaine sagesse dans tout ça. Et cette sagesse, elle est très très aussi très liée à cette carte-là. Les choses vont se mettre en place, gentiment, mais avec sagesse et avec discernement. Ça, c'est bien. 5 de feu. Le 5 de feu, ça veut dire que on a quand même beaucoup de feu, hein, je trouve, dans votre jeu. Ça signifie que pourquoi je comprends mieux en fait pourquoi ce cavalier de terre arrive ici. Parce que le 5 de feu, c'est quand il y a des mises au point à faire. Quand vous êtes obligé finalement de trouver
le bon équilibre, de trouver la bonne solution. Et la bonne solution pour pouvoir vivre ça. Ça veut dire qu'il y a quelques interférences. Et donc c'est pour ça que c'est un pas après l'autre. Et c'est pour ça que cet as de feu est calmé par ce cavalier de terre qui, oui, c'est super, oui, c'est génial. Ne nous enflammons pas, mettons les choses en place les unes après les autres, parce que j'ai quand même des trucs à régler ici. C'est un très joli tirage, très équilibré. Mais moi, je vous confirme qu'il y a un signe de feu ici pour vous. Ça me vient trop, ça m'est trop dit. Taureau, juillet 2021. On verra avec le Love Tarot, je le recouvre en dernière ligne. Alors, cette lumière qui vous vient, harmonie lumineuse, on me dit, avec un signe de feu, ce démarrage un pas après l'autre dans la sagesse, et cette profusion et cette abondance émotionnelle. Ouais. Ouais, il y a une coupe qui arrive à vous. Je vais encore pas faire d'émotionnel encore en juillet. Peut-être quelque chose de général sur juillet et août, on verra. L'impératrice, c'est l'abondance. C'est vraiment la carte de l'abondance. C'est la mère qui vient donner tout son amour, toute sa profusion émotionnelle, toute sa réussite aussi matérielle, et qui vient vraiment envelopper, border les projets avec une sensualité, avec une douceur, avec beaucoup d'harmonie. Ça vient confirmer que oui, il y a un bâton ici pour vous qui est vraiment bénéfique et qui est vraiment bon pour vous. Pourquoi vous faites un pas après l'autre? Parce que il y a encore des choses émotionnelles à régler. Vous êtes encore dans une situation et c'est pour ça qu'ils freinent. Vous freinez cette action de feu là qui vient à vous parce que vous êtes encore, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes encore dans une fragilité émotionnelle ici qu'il faut que vous guérissiez. C'est ça que vous avez à créer. Mais vous voyez, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que on a on a vous ici qui dit attends, on va avancer doucement. Et puis là, on est au 5. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à régler pas mal de choses pour que justement ce 10 doit être vécu. Et vous voyez, c'est quand même imposé par la destinée. On a quand même 2 fois l'as de bâton ici. 2 fois. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Ne freinez pas trop. N'ayez pas peur. Moi, je ressens ici plus une peur par rapport à votre passé. Vous avez envie de vous protéger. Voilà. C'est plus une situation de protection, ces 2 cartes-là, par rapport à quelque chose de waouh qui arrive et qui est quand même assez flamboyant. Oh, doucement, doucement. On va reprendre ses esprits, on va se calmer. C'est votre côté terre à terre et c'est bien qui va venir équilibrer tout ça. Taureau, juillet 2021. Alors, lumière émotionnelle, s'il vous plaît. Précisons. Abondance avec cette impératrice merveilleuse. Alors, ce feu d'action là, sur lequel vous êtes un peu les 2 pieds sur le frein, mi taureau. Mais la destinée dit non, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est beau. C'est beau. Mais vous êtes un peu les 2 pieds sur le frein. Pourquoi donc? Regardez ce qu'on vous donne en d'autres decks si c'est pas beau ça. Difficile de faire mieux. Oui, et ça c'est clairement vous, et je le ressens très fort, vous êtes les 2 pieds sur le frein. Alors, je sais ce que je veux. Donc je sais ce que je veux, donc je me pose ici en reine. Je vous rappelle, c'est pas sexué, vous adaptez en genre. Je me pose en reine. Ne m'imposez rien. Faites attention les amis taureaux, le train il passe qu'une fois. Et je sens que vous êtes vraiment les 2 pieds sur le frein. Comme ça. Oui, alors peut-être que c'est pour ça aussi. Alors, il y a 2 choses, il y a 2 interprétations possibles. La fin
du tiraillement émotionnel. Bon, ça c'est sûr, elles sont l'une à côté de l'autre, je ne peux pas les analyser autrement. Il y a aussi la deuxième solution. Quelle synchronicité, je pense à remercier mes guides, merci, mes guides et mes tarots. Donc, il y a une fin, voilà, elles sont associées, elles sont l'une à côté de l'autre, c'est compliqué de les analyser différemment. Alors après, pourquoi je ressens tellement que vous êtes les deux pieds sur le frein? Bah, peut-être parce que vous devez quitter une situation et puis que bon, puis que ça vous enquiquine un peu de la quitter. Et que vous là, vous avez du feu là qui vous dit oh, on y va, on y va, on y va, on y va. Puis vous vous dites oh, doucement, doucement. Ouais, mais alors ami taureau, vous avez les deux mêmes cartes, hein. 10 de coupe deux fois, as de bâton deux fois, waouh, 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 c'est un festival, hein. Ça fait envie, hein. Je vous jalouse un peu, hein, pour tout vous dire, hein. Qu'est-ce que c'est chouette. Ouais, ne soyez pas trop sur le frein parce que c'est quand même assez magnifique, hein, un arc-en-ciel d'amour comme ça et du nouveau départ dans le feu et dans la lumière, ici, c'est chouette. Euh, N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose qui se termine pour vous et c'est quelque chose de bon. Vous allez vers quelque chose de très très chouette, hein. Et regardez, quelle synchronicité, hein. Vous avez sorti les étoiles, hein, le ciel étoilé, hein. Que dit le Love Tarot, hein? Taureau, juillet 2021. C'est waouh, hein, comme tirage, hein. Les énergies sont quand même très lumineuses, très lumineuses. Après le chamboulement là le nettoyage du printemps, c'est très lumineux. Il y a de la lumière pour beaucoup d'entre nous. Alors, sur cette lumière justement, abondante qui vient à vous, sur cette fin de la torpeur émotionnelle, là, et puis cet arc-en-ciel, arc-en-ciel d'amour, hein, ce 10 de coupe magnifique, deux fois dans la même ligne. Hein, c'est que ça va être compliqué. Encore, ouais, ça va être compliqué de dire que c'est pas un beau tirage, hein, les amis. Ah oui, puis regardez. On a le 9 de bâton, donc sur le Love Tarot qui ne correspond pas du tout, hein, puisque c'est un Love Tarot, c'est vraiment fait pour ça. Et vous voyez qu'on a les deux amoureux sur le banc qui sont en pleine passion amoureuse. C'est vraiment la passion amoureuse. Il y a beaucoup de feu, moi je le ressens beaucoup. On a ici donc le valet euh, de Pentacle, de nouveau, deux fois, qui vous dit je prends mon temps, ne soyez pas trop prudent, il y a quelque chose de très flamboyant. Et si c'est un signe de feu, comme on me le dit, les signes de feu ne sont pas ceux qui attendent le plus, hein. Soyez prudents. Et encore, trois fois, on vous le dit trois fois, c'est incroyable ce jeu. Trois fois l'as de bâton. C'est un truc de fou. Ça va être un peu sexuel, hein, les amis, tout ça, hein. Vous allez vous éclater cet été, hein. Bon, petite blague du jour. Eh ben, amis taureau, eh ben, le bâton, le bâton, le bâton. Waouh. Et du feu, et de la passion, et de l'amour, un arc-en-ciel. Bah écoutez, vous me direz, parce que ça m'intéresse un peu. Allez, sur cette passion-là. Dernière carte, c'est très chouette, hein, cette fin-là, cette fin de tristesse. C'est sympa, ces guidances, moi, c'est chouette. C'est porteur, c'est chouette, j'aime bien. C'est joyeux, c'est énergétique, regardez, il y a un bel ancrage qui arrive pour vous. Ouais, c'est très bien. Ouais, attention, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein, à faire trop l'ami. Ouais, bah, peut-être, j'y vais, peut-être pas. Oui, bah faites attention quand même, hein. Laissez pas passer le feu, hein. Oui, ce sont les sentiments là, c'est pas les choses cachées. Vous êtes dans des sentiments encore un petit peu frileux. Allez, faites sortir un peu ce cœur là qui a été visiblement, visiblement malmené. Et bah, là, c'est pas la ruse. Là, je le ressens plus dans les relations
vous allez trouver l'amour dans les relations sociales, dans les relations peut-être de travail professionnel, c'est plutôt des relations, ou alors on est en train de vous dire, mais c'est un love, c'est un oracle love, hein. Donc moi je vais rester là-dessus, mais ça peut être aussi, bon bah il y a peut-être quelque chose faites attention peut-être au niveau du boulot, voilà. Puisque je suis dans un tirage général, cette ligne veut dire ça. Peut-être un petit peu de ruse, un petit peu de ruse, un petit peu de choses cachées à faire attention, à faire attention. Je vais en tirer une petite dernière pour voir ce que dit le tarot, parce que j'aime pas rester sur. Taureau. Ouais, non, c'est un nouveau départ. En fait, comme vous faites un nouveau départ, en fait, ce qui se passe, c'est un nouveau départ qui vous est voulu, hein, c'est l'as d'épée, donc c'est pas quelque chose qui vous est imposé. Peut-être que, bon, vous allez être peut-être un peu perché du coup sur le plan love-love, et puis peut-être, voilà, essayez de vous recentrer quand même un peu sur le boulot si, s'il faut le faire à un moment donné, faites ce que vous devez faire quand même. Alors, pour cette très jolie carte, on vous dit, heureux soit celui qui chante la vie, heureux soit celui qui amène avec qui le brin de folie. Vous êtes vrai, il faut oser, il faut oser. Il faut oser rejoindre l'infinie bonté. C'est un très très joli tirage, les amis. Très très beau. Peut-être faire un peu attention. Ouais. Petite dernière hein, au niveau du boulot, mais des nouvelles, mais sans gravité. Après la lune, vous savez que après la nuit, le soleil, ça, c'est une lunaison, c'est pas très loin. Je vous dis à très vite. Namasté.